Les amis, définitivement, nous n'allons plus nous quitter jusqu'à l'ECMA 2025 puisque à peine après vous avoir sorti une vidéo pour parler du prix potentiel de la nouvelle KTM 990 RCR, c'est une grosse alerte news que je vous apporte puisque Kawasaki, le constructeur d'Akashi, qui a su un petit peu nous surprendre récemment avec l'annonce de la nouvelle Z1100, eh bien vient de rajouter un membre à la famille Sugomi en la personne, ou plutôt en le moteur, les bielles et les soupapes de la toute nouvelle Z650S, une machine qui vient s'inscrire comme une version surdéveloppée du Roadster entrée de gamme mid-size de Kawasaki. Et donc nous allons aujourd'hui découvrir cette machine et toutes les informations que nous avons déjà dessus. Vous allez voir que cette moto, elle est assez intéressante, hein. Il y a pas mal de choses à en dire avec une vraie volonté de la part de Kawa d'aller grignoter peut-être un petit peu les parts des autres constructeurs qui ont fait des roadsters mid-size entrée de gamme mais un petit peu plus sportifs. Vous allez voir, on va en discuter. Bonsoir à toutes et à tous, c'est pas bonjour puisqu'il est déjà 9h52 quand je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle édition Alerte News de Moto Bistro. Une émission qui est consacrée à l'actualité du monde merveilleux et magique de la moto. Et il n'aura jamais été aussi fantastique et rempli d'émotions ce monde de la moto que en cette période pré-ECMA 2025. Un salon que je vais vous couvrir intégralement, le plus grand salon de moto au monde, hein, avec plus de 25 vidéos YouTube prévues, des dizaines et des dizaines de shorts. Ça va être incroyable et donc je vous recommande vivement, chaudement, avec toute ma ferveur, de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre la cloche de notification et aussi à votre réseau vertical préféré, Instagram, TikTok, Facebook, voire même YouTube pour les shorts, je publierai dessus aussi. Bref, nous allons commencer tout de suite avec le dossier presse de la nouvelle Z650S. On va bien évidemment regarder la machine, mais lisons un tout petit peu le début du communiqué pour se mettre en jambes. Il est temps de transformer la rue en terrain de jeu avec la nouvelle Z650S, une machine qui dégage l'attitude unique du Sugomi propre à Kawasaki, mêlant un style contemporain à une nouvelle combinaison de châssis, moteur et assistance électronique centrée sur le pilote. Alors c'est très intéressant parce que vous allez voir que cette nouvelle Z650S, elle a quelques petites spécificités. Donc on va regarder ici, là, sur le petit visualiseur in Windows, cette nouvelle machine. Donc comme vous pouvez le voir, il y a certains éléments qui rappellent bien évidemment la Z650, ça reste une Z650, mais il y en a un et pas des moindres qui est assez différent avec cette tête de fourche. On va avoir la machine en 3 couleurs différentes, hein. Vous avez le noir, le vert et puis une sorte de mélange gold et noir aussi qui lui va plutôt bien. Et si on va regarder un petit peu directement sur le site de Kawasaki, vous voyez la machine qui est ici présentée, hein, avec ses 3 coloris, hein, et d'ailleurs on a un petit peu de galerie multimédia à la fin avec quelques images supplémentaires dans laquelle on peut voir que la moto est assez sympa, je trouve. Elle gagne une identité qui est plutôt pas mal du tout. Au niveau de ce faciès, hein, cette tête de fourche qui, je vous le rappelle, hein, on va regarder ici un petit peu au niveau des roadsters, bien évidemment c'est une tête de fourche qui est directement inspirée de la nouvelle Z900 et aussi, hein, si on va regarder un petit peu, la nouvelle Z1100. Regardez un petit peu ici, cette Z9 hein, qui est là. On peut voir directement la tête de fourche est identique à celle de la Z650S. Donc on a une nouvelle identité qui est assez marquée sur la machine. Un nouveau look musclé, une nouvelle ergonomie, une approche inédite de l'ergonomie avec des repose-pieds positionnés, repositionnés, une nouvelle configuration de guidon large de type fat bar, ainsi que des améliorations apportées au selle du pilote et du passager. Donc si on va regarder un petit peu la description de la machine, on a ici plusieurs points, et si on regarde, au niveau du style large et agressif, donc on conserve un châssis qui est compact, une nature agile, position de conduite sportive, elle adopte désormais le style Sugomi avec une carrosserie qui la rend plus large et agressive. Et on a également, directement au niveau de la position de conduite, on a une position plus avancée sur la machine. On a vraiment quelque chose d'un petit peu plus sportif, hein, comme ils le disent dans le communiqué de presse. Hein, c'est une position qui est plus inclinée vers l'avant, qui s'accorde avec une selle avant revisitée, plus confortable et environ 20 mm plus haut que celle de l'ancienne Z650. Point à mentionner qui est quand même assez important, puisque la Z650 était une machine avec une position hauteur de selle assez basse, relativement, 790. Là, on va être à 810 mm, hein, ce qui va faire quand même que la machine va être un petit peu plus inaccessible, on va dire, mais voilà, c'est toujours quelque chose à mentionner. Et le passager gagne 20 mm en largeur et bénéficie de 10 mm de rembourrage supplémentaire. Que ce soit pour le pilote ou les passants,
La Z650 dégage une impression de machine imposante, bla bla bla. Alors, en ce qui concerne le moteur, parce qu'on va quand même se concentrer sur les choses qui plaisent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de véritable nouveauté. J'ai l'impression que ça reste toujours le bicylindre en ligne de la Z650 qui développe 64 Nm et 68 chevaux. A priori, il ne va pas y avoir de grosses modifications. Il faut savoir que pour l'instant, la fiche technique de la machine n'est pas encore complètement disponible. On ne sait pas toutes les informations concernant cette nouvelle Z650S. Par contre, il y a des petites choses nouvelles et notamment ici, un nouvel écran TFT. Alors, on a les images. D'ailleurs, j'ai les images, bien sûr, puisque si je reviens ici, vous allez voir que nous avons... Alors, est-ce que c'est un nouvel écran TFT? Ou est-ce que c'est l'ancien écran sur lequel il y a un nouvel OS, un nouveau système d'exploitation, et que ça ressemble quand même un petit peu à ce que fait la Z9? Moi, j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt là-dessus, parce que si vous regardez quand même le pourtour avec les deux boutons, là, les deux gros boutons, qui appuie encore sur des boutons sur un tableau de bord en 2025? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une réutilisation de l'ancien tableau de bord, mais dans lequel on a greffé une interface graphique un petit peu plus moderne. C'est plutôt joli, hein, pourquoi pas, après tout, ça lui va plutôt bien. Là, vous voyez, elle est bien avec le symbole Sugumi, hein, elle est bien mise en valeur. Je trouve quand même que... il y a un truc quand même sur cette machine qui, moi, me gêne un peu. Je saurais pas vous dire, mais quand je la compare à la Z650, hein, vous voyez ici, il y a un truc, je pense que c'est dans l'absence de coloration du treillis. Là, vous voyez, en fait, ici, on avait une partie un peu plus colorisée au niveau du treillis, et je trouvais que la machine faisait un peu plus... agressive, je sais pas comment vous dire. Je trouve que cette tête de fourche, en fait, elle est pas aussi, vous voyez, torturée que celle de la Z650. Et je trouve que du coup, cette philosophie de vouloir la rendre plus sportive, comparée à une Z900, où effectivement, la Z900, on la voit, il y a un mariage de plusieurs éléments, avec notamment les petites écopes comme ça, façon couleur aluminium, avec les jantes vertes, etc. Ça lui donne vraiment un côté assez agressif. Et la Z, on sent, bah, et c'est pareil, c'est même délire. On est sur une machine qui se veut... assez sportif de par son positionnement, de par son look, etc. Sur cette Z650S, bon, c'est les goûts et les couleurs, on va pas rester 150 ans là-dessus, mais je vous avoue qu'effectivement, je préfère limite la Z650 standard, hein, avec sa couleur rouge, par exemple, je la trouve très sympa, ou même en vert, elle est très belle. Je la trouve un peu plus quelconque, cette machine, comme ça, je suis un peu moins fan. Bon, côté partie cycle, j'ai l'impression que ça n'évolue pas trop. Vous voyez qu'on conserve la même fourche et les mêmes étriers, hein, donc pour de la sportivité, excusez-moi, mais une fourche standard et des étriers axiaux, je suis quand même relativement mesuré sur l'impact que ça aura. Par contre, on a un treillis en acier à haute résistance, alors que, bah non, c'est exactement le même, c'est juste que c'est marqué treillis High Tensile Steel. Donc encore une fois, un Kawasaki, n'hésitez pas, tout le monde y a eu le droit aujourd'hui. S'il vous plaît, traduisez les pages de votre site. Et d'ailleurs, voilà, comme ça, on ne taxera pas de favoritisme. Juste, on revient ici. Bon, voilà. Là, hein, le texte qui déborde, les éléments bon, qui sont manquants, mais ça, on peut pas faire autrement. Mais bon, voilà, ici, cylindrée, puissance maximale, on l'a pas. Bon, peut-être parce qu'il y a aussi un certain nombre d'informations qui sont pas, mais... voilà, Kawasaki, bon, tout le monde mange à la même sauce. Il y a quand même de nouvelles choses aussi, parce que cette machine, au niveau de la technologie, elle intègre notamment, eh bien, un shifter up, donc assez intéressant. On peut le retrouver directement ici dans la description de la machine. Vous voyez que on a, bon, bien évidemment, le contrôle de traction qui a été introduit dans la Z650 de la génération juste avant. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert sur une machine de 68 chevaux? Vous roulez des fois sous la pluie, des fois il y a des bandes blanches, ça peut servir. Donc dernière technologie, voilà, contrôle de traction, quick shifter disponible en accessoire pour des changements de vitesse rapides et ludiques. Alors attention, parce que ça, il faut quand même le voir, c'est en option, a priori. Donc ça, disponible en tant qu'accessoire d'origine Kawasaki, on verra que peut-être que sur le prix, ça va avoir un impact. Donc maintenant, il va être intéressant de se poser la question de savoir quel est le positionnement exact de cette Z650. Est-ce que la machine a vocation à devenir la nouvelle norme chez Kawasaki? Ou est-ce que l'utilisation de ce S est bien là pour nous montrer qu'elle va cohabiter et coexister avec une Z650 déjà en place? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, si on va regarder le site britannique de Kawasaki, puisque malheureusement, le site français, on n'a pas les infos encore. Sur le site britannique, vous voyez que ici, une Z650 coûte 6 999
pounds, ce qui, comparé au prix de la Z650 en France, est peut-être un poil plus cher. Je suis pas sûr, je crois que le taux de change fait qu'on doit être peut-être un petit peu au-dessus, mais c'est relativement kiff-kiff bourricot. Comme dirait l'autre, je pense qu'on est à peu près sur la même chose. Donc, on est à 6 999 pounds et, bien évidemment, si je vais sur le prix de la Z650S, j'ai pas de prix. On est en France, ma bonne dame, tout prend un peu plus de temps. Alors que sur le site UK, eh bien, nous avons le prix de cette machine, 7199 pounds. Donc, vous voyez que il y a finalement une différence assez faible. Il y a 200 livres de différence en prix entre une Z650 et une Z650S. On pourrait se dire que pour une ergonomie revisitée, un nouveau tableau de bord, une selle un petit peu plus confort, etc. Why not? Mais je vous avoue quand même que je suis un petit peu... Quel est l'intérêt de cette machine? Alors, encore une fois, attention, peut-être qu'on va voir qu'il y a eh bien, une puissance plus élevée. Peut-être qu'ils ont réussi à sortir plus de chevaux. Peut-être que la machine ne va pas faire 68 chevaux, mais 75, 77, 78, et que là, du coup, il y a quand même un positionnement qui est différent. Mais en l'état, c'est pas faire injure à Kawasaki. Vous savez qu'il y a des machines chez Kawa que j'adore, la ZH2 étant probablement ma moto favorite aujourd'hui. Mais quand même, l'intérêt de cette machine, je suis quand même dubitatif. Parce que d'accord, on change la gueule, et elle plaît ou elle plaît pas, ça c'est au goût de chacun. Mais en dehors de ça, vous avez 200 pounds de différence pour avoir une ergonomie nouvelle, une nouvelle tête de fourche, et un nouvel écran. Enfin, un nouvel écran. Un nouveau design de l'écran. Alors la possibilité de rajouter un quick shifter, certes, mais le quick shifter il est en option, et il est up seulement. Donc vous voyez, gamme d'accessoires soigneusement sélectionnés accompagne la nouvelle Z650S, notamment capot de selle passager assorti à la couleur, diverses options de bagagerie, prise USB-C, pratique, discrètement intégrée dans la tête de fourche. Ça sera peut-être mieux que sur les Versys et les Ninja 1100 où c'est vraiment dégueulasse. Le S de la nouvelle Z650 pourrait signifier stunning, éblouissante, style, stage, mise en lumière au spotlight, représentant une nouvelle approche saisissante et une attitude affirmée. Bon. Je suis quand même un petit peu sceptique, mais on laisse bien évidemment sa chance à la machine. Si elle remplace la Z650 standard, je dis pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une machine qui est faite pour vivre en parallèle de la Z650. Et j'ai plus l'impression que Kawasaki surfe sur la résurrection du Tsugomi avec la Z900 qui est sortie il y a peu de temps, puis la Z1100 qui a été annoncée récemment, et finalement la Z650. Et j'ai l'impression qu'en fait, finalement, c'est un peu un retravail relativement paresseux. C'est un peu pour se dire, chez Kawasaki, on a différentes gammes, Roadster, machin, et dans les Roadsters, il y a une sous-famille Tsugomi dans laquelle on va remettre Z900, Z650S, Z1100, alors bon, peut-être qu'ils vont aussi mettre ZH2, et que du coup la ZH2 va avoir une refonte, enfin, au bout de toutes ces années, ce serait pas mal. Bon, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on était là pour la news, pour la breaking news, on était là pour vous la livrer dès que possible. Et puis, bah écoutez, on va continuer parce que les annonces de l'ECMA ne vont pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter, hein. Là, il y a déjà des trucs que BMW, ils ont teasé, il y a Yamaha, il y a machin, il y a truc, donc vous posez pas 150 questions. Vous appuyez sur s'abonner à la chaîne, vous activez la cloche de notification, vous suivez le compte Instagram, et déjà, vous êtes pas trop mal, d'accord? Allez, on se retrouve très vite, les amis. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!